Yo les trashers, aujourd'hui on va partir à la découverte du jeu vidéo le plus mystérieux jamais créé, Sad Satan. J'en avais parlé vite fait dans la vidéo sur les mythes du jeu vidéo il y a quelques mois. Revenir sur des sujets qu'on avait survolés pour mieux les approfondir, c'est ça qu'on va expérimenter dans ce nouveau format en facecam, et qui coexistera avec nos vidéos classiques avec les petits chibis, vous inquiétez pas. Donc partons à la découverte de Sad Satan, un jeu d'horreur porté aux yeux du grand public en juin 2015 par la chaîne YouTube Obscure Horror Corner qui en a fait un let's play non commenté de 5 vidéos. Ces vidéos deviennent vite virales et pour une bonne raison, ce jeu viendrait directement du Deep Web. Il serait trouvable nulle part ailleurs et personne ne sait avec certitude qui l'a développé. Un utilisateur au pseudonyme ZK est la seule piste que l'on a, il viendrait d'un forum du Deep Web mais impossible de le retracer. Car le Deep Web c'est un peu la face cachée du web que l'on connaît, c'est tous ces sites auxquels les moteurs de recherche et navigateurs internet classiques ne permettent pas d'accéder. Grâce à l'anonymat qu'il confère, on y retrouve trafic de drogue, d'organes, voire même d'êtres humains. Disons que c'est connu pour être une place pas très nette. Du coup, savoir qu'il a été uploadé dans cet espace rend le jeu vraiment flippant. En y jouant, on se dit que tout peut nous arriver sur la gueule. On joue à un jeu qui n'a subi aucune censure quelle qu'elle soit, on est en territoire totalement inconnu. On ne découvre pas seulement un jeu en avançant. Là, c'est toutes les conventions auxquelles on est habitué quand on joue à un jeu vidéo qui peuvent être brisées. Le jeu est pas là pour faire de la thune et il n'y a pas de place pour la morale sur le Deep Web. On a souvent peur de ce qu'on connaît pas, et là on se dit vite que le jeu n'a absolument aucune restriction dans tout ce qu'il peut utiliser pour vous faire peur. D'autant que, par exemple, on peut entendre des bouts de discours d'Hitler ou voir des photos de l'assassinat de Kennedy en jeu. Mais finalement, y a rien de folichon. Si vous mettez de côté son origine, le jeu est très classique, moche, le gameplay est inexistant, et il compile tous les clichés des jeux d'horreur de base. En bref, c'est un jeu surcoté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toutes les rumeurs et histoires qui circulent autour. Le Deep Web est un sujet absolument pas maîtrisé par la plupart des gens, et a une très sale réputation. Les rumeurs les plus folles paraissent alors plausibles. Par exemple sur le fait que le créateur du jeu serait un pédophile, et que certains cris qu'on entend in-game viennent du viol réel d'une enfant. Tout le monde connaît la réputation qu'a le Deep Web concernant la pédophilie, il n'en fallait pas plus pour que la rumeur décolle. Mais des utilisateurs très motivés de Reddit analysent le jeu sous toutes ses coutures et se mettent d'accord sur une autre théorie. Le créateur du jeu aurait en fait à cœur la cause des enfants et aurait tenté à travers ce jeu de dénoncer les actes de pédophilie. In-game, on voit une image de Jimmy Seville, accusé d'abus sexuels alors qu'il bossait dans une association sur la protection des enfants, Rolf Harris, présentateur TV, accusé du même crime, et Tsutomu Miyazaki, meurtrier d'enfants. Et on voit même une image de Roman Polanski. Une fois le let's play d'Obscure Horror Corner terminé, ZK, le créateur du jeu, sort de l'ombre et poste sur 4chan le lien vers ce qu'il appelle le vrai Sad Satan. En traitant d'ailleurs le gars qui a fait le let's play de gros lâche car il n'aurait pas tout montré. Du coup, plein de gens téléchargent le jeu et commencent à y jouer. Mais il s'agit en fait d'un beau gros virus qui détruit une bonne partie des ordi infectés. Cependant, avant que leur PC crash, les joueurs découvriront tout de même ce qui avait été caché par le let's player. Des images de cadavres mutilés et d'enfants nus. Finalement, un autre utilisateur sortira une version clean du jeu, sans virus et sans ces images cheloues. Même PewDiePie l'a fait en vidéo, et bien d'autres lui ont emboîté le pas. À moins que cette histoire ne soit en fait qu'un gros mytho. Parce que déjà, on connaît le moteur du jeu, le Terror Engine. Il est gratuit et très facile d'utilisation. Le côté mystérieux en prend déjà un coup. Ensuite, on n'a aucune preuve que quelqu'un d'autre que le let's player n'ait téléchargé le premier fameux jeu sur le Deep Web. Il avait mis un lien pour accéder au jeu dans la description de sa première vidéo, mais ce lien était mort dès le début et il l'a retiré par la suite. Du coup, les utilisateurs de Reddit ont accusé le let's player d'être à la base de tout et d'avoir créé le jeu lui-même, histoire de faire un joli coup de pub pour sa chaîne. Alors on a zéro preuve tangible et on saura sûrement jamais le fin mot de l'histoire, mais perso, j'adhère plutôt à cette théorie. Elle est moins sexy, mais elle me semble plus réaliste. Et vous, vous en pensez quoi? Vrai jeu mystérieux ou coup de pub totalement foireux? Je vous laisse me le dire en commentaire, j'espère que cette vidéo et ce format vous auront plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors les gens, ça vous a plu ce nouveau format? On vous invite vraiment à nous donner vos retours en commentaire. L'idée c'est que ce genre de vidéos devienne régulière sur la chaîne et de pouvoir vous faire participer en nous disant quelle partie d'une vidéo vous aimeriez voir approfondie, quelque chose qu'on a survolé, quelque chose dont on aurait dû parler, ça peut être n'importe quoi. Allez, je vous laisse à vos commentaires. Ciao.